Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances de ce mois de mai 2021. Alors, quel est le signe concerné? On a les poissons. Bonjour poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir pour les poissons les mots d'ordre de ce mois de mai. Les mots d'ordre pour les poissons pour ce mois de mai. Oups. Là, j'ai fait tomber tout le paquet. Fécondité. Elle est déjà ressortie dans plusieurs groupes, cette carte fécondité. Donc, c'est vraiment des nouvelles choses. Donc, pour certains, ce sera la mise en route d'un bébé. Pour d'autres, de nouveaux projets au point de vue amoureux, point de vue matériel, point de vue travail. Donc, c'est vraiment ici des nouvelles choses dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oups. Là, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour les poissons. Décidément, eh ben, les cartes veulent parler. Mais est-ce qu'il y aurait beaucoup de choses à vous dire, poissons, durant ce mois de mai? On va voir ça après, mais il me faut un autre mot d'ordre pour les poissons. Ah, le voici. Ah ben non, encore une fois, il y en a deux. Eh ben, comme ça ne vient pas, je vais aller vous le chercher, votre mot d'ordre. Parce que ça saute en groupe, mais ça ne saute pas individuellement. Et qu'il ne m'en faut qu'une, je vais aller prendre pour les poissons. Prendre celle-ci. C'est celle-ci que je sors pour vous, poissons. On va voir de quoi ça nous parle. Résistance. Ah, peut-être que soit vous devez vous battre pour certaines choses dans votre vie, soit vous faites de la résistance par rapport à de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais vous résistez. Vous avez envie de changer de boulot, ça ne vous convient plus, mais malgré tout, ben voilà, je reste quand même où je suis parce que je résiste. Donc, c'est très intéressant l'association ici des deux cartes pour vous, les poissons. On va un peu aller voir ce que le tarot nous dit. Alors, j'ai Roi d'épée, 8 de Pentacle, Magicien, Tempérance, 5 de coupe. Donc ici, vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans votre vie, que vous avez envie de faire, mais malgré tout, il y a la notion ici de tristesse. C'est comme si ici vous aviez été manipulé par le passé et il vous a fallu du temps pour recréer vraiment de l'abondance dans votre vie et vous n'avez pas envie de refaire le même schéma. Vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes travers. On va voir ce que ça nous dit d'autre. En tout cas, ça résonne avec la résistance, parce que si vous n'avez pas envie de retomber dans les mêmes schémas, ben, peut-être pour ça que vous résistez. Cavalier d'épée. Ici, à un moment donné, vous allez maîtriser votre mental et y aller. Y aller pour plus de création. Peut-être ici des gens qui ont pensé pendant longtemps à avoir des enfants
puis ils se sont dit que c'était pas pour eux, et puis maintenant ben, ils y vont franco. Ça peut vouloir dire aussi, au point de vue sentimental, qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour depuis un petit moment et que en fait vous avez envie d'y aller pour voir ce que ça donne. Hein. Alors ici j'ai l'as de bâton, 6 de coupe, roi de bâton, page de coupe et cavalier de bâton. Ici, ce qui est marrant sur les cartes, c'est que j'ai chaque fois un bâton, un coupe, un bâton, un coupe. Donc, vous avez envie de faire des choses, mais c'est comme si vous alternez chaque fois deux énergies. Soit j'y vais et j'y vais un peu hard, soit je repars dans ma grotte. Moi, il y a vraiment ici cette notion d'y aller et puis de faire demi-tour et puis d'y repartir. Ici, on vous dit que pourtant, il y a une possibilité de récolter des belles choses. Par exemple, ici, il y a vraiment la notion de nouveau travail, nouveau projet, choses matérielles qui se manifestent avec vraiment la récolte ici et le bonheur au bout du chemin. Donc, on vous dit ici que si vous aviez encore des doutes, ben, de laisser faire le cœur et d'y aller avec le cœur. Alors, 10 de pentacle, 8 de couple. Encore une fois, on en revient à la notion de bonheur. Moi, ici, ça me parle vraiment de relations aussi au point de vue sentimental, et de fait de se dire, ben oui, cette personne, elle me court après, ça fait un moment, mais je voulais pas y aller, et puis finalement, ben, je vais y aller. Et on vous dit que soit vous êtes un homme très très amoureux et vous allez réussir à conquérir votre belle, soit vous allez, mesdames, vous laisser charmer par un homme qui a beaucoup de sensibilité, quelqu'un de très, très romantique, à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses ressentis. Alors, ici, j'ai le 4 de pétacle, le 9 d'épée, le page de pétacle, le 2 d'épée, le 9 de coupe, le 5 d'épée, le 3 d'épée. Donc ici, au point de vue financier, matériel et au point de vue du cœur, il y a moyen vraiment de récolter de belles choses. Mais vous êtes chaque fois en train d'osciller entre le oui et le non. Ici, vous avez envie d'y aller au point de vue financier. Oui, mais si je perds. Oui, mais si j'ai pas assez. On vous dit ici que vous aurez assez. Au niveau sentimental, oui, il m'attire ou elle m'attire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire quelque chose, mais en même temps, je n'y vais pas parce qu'on ne sait jamais si, et si jamais ça se passe mal, et si la personne me trahit. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur et d'y aller. Et ici, l'ermite, les amoureux, page d'épée, reine d'épée et cavalier de pentacle qui était tombé plus loin. Donc on vous dit ici que vous allez vraiment beaucoup réfléchir. Pour beaucoup ici je vois des nuits blanches où vous réfléchissez, où vous tournez à gauche, à droite, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas décider, mais finalement vous allez prendre le choix d'y aller. Et on vous dit que ce sera positif. Hors de deck pour le tarot, j'ai la reine de coupe. Donc on a eu tout à l'heure le roi de coupe qui est ici. Donc on parle bien ici d'un couple sentimental parfaitement assorti. Ben, c'est chouette. Allez, on va voir avec un autre jeu pour les poissons. La faux. Vous allez récolter. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous durant ce mois de mai. Le bouquet. Donc la joie, le bonheur, la plénitude.
ici, encore une fois, j'ai la dame. Donc la dame épanouie, la princesse charmante pour les messieurs. Pour les dames, ben, une dame très épanouie dans sa vie, une dame très heureuse. Donc c'est vraiment... Pour l'instant, vous avez, à part votre mental qui vous bloque, qui fait, comme le dit la carte qu'on a eue au début, votre mental qui fait de la résistance, le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose de mauvais pour vous. Hein. La chance. La chance est de votre côté. Et le cœur. Ah oui. M'étonner avec le roi de coupe, la reine de coupe. Normal que le cœur ressort. Hein. Et l'ours, la protection. Et en dos de deck, j'ai la fidélité. Donc ça peut vouloir dire des amis fidèles sur qui compter. Ça peut aussi vouloir dire évidemment fidélité dans le couple, quelqu'un qui sera honnête avec vous, qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Alors on va aller voir ce qu'on dit d'autre pour les poissons. Moi ça me parle beaucoup au niveau sentimental. Hein, donc j'ai nouvelles et maladies. Alors, ici, j'aime pas trop parler de santé, mais peut-être que certains vont apprendre la maladie d'un proche ou peut-être une maladie de vous-même. On vous demande ici, ce que je ressens, c'est de faire preuve de sagesse. Bien sûr, aller consulter un médecin, faire ce qu'il faut, se battre, vraiment écouter ce qu'on vous demande de faire au point de vue de ce traitement. Donc, si le médecin vous dit, moi je préconise de faire ceci, bien sûr, vous pouvez aller voir un autre spécialiste, mais pour moi, il faut vraiment suivre les choses que le médecin va dire, et pour moi, ce sera du positif par après. Et si c'est quelqu'un de votre famille, l'incitez à écouter ce que le médecin lui dit. Parce qu'encore une fois, ici, peut-être au point de vue santé, il y a une certaine résistance de se dire oui, mais non, moi je vais pas me soigner, ou oui, mais non, je sais bien que je suis pas malade de ça, oui, mais non, mais c'est pas possible. Ici, on vous dit vraiment d'écouter, hein, d'écouter et de pas faire la tête de veau. Et ça peut être des petites choses. Par exemple, vous avez mal au ventre, ah ben j'ai mal au ventre chaque fois que je m'en suis pissé, mais c'est pas grave, ça va passer. On vous dit non, ici vous allez consulter un médecin qui va peut-être voir un ulcère et qui va vous dire, ben écoute, voilà, il faudra faire ceci et cela et ça va passer par après. Donc on vous dit, voilà, écoutez. Présent, amour, ben oui, l'amour est là dans votre vie, c'est un cadeau, vous récoltez. Trahison. Donc peut-être qu'ici, vous avez peur d'avoir une trahison dans votre vie. Mais avec toutes les cartes qu'on a eues ici dans le tarot, dans le normand avant, ben, il n'y a pas de trahison en fait. Vous vous faites une idée d'une trahison parce que vous avez été trahi par le passé. Ici, on vous dit que non. En plus, on a eu dans le dos de deck que la personne était fidèle, qu'elle était bien pour vous, qu'elle était à vos côtés. Donc on vous dit non, ici, il n'y a pas de raison de faire, de se retenir, de justement faire la résistance par rapport à cette trahison, parce qu'il n'y en aura pas. Et la paix, ben oui, là, vous voyez. Donc, si je reprends les cartes, je fais de la résistance par rapport à quelqu'un que j'ai rencontré, ou à un projet qui me plaît, parce que j'ai peur de mal tomber, j'ai peur d'être trahi. Mais non, vous aurez la paix. Ici, on a l'étoile de l'homme, changement, départ. Donc, il y a de nouvelles choses, vraiment, ici. Un homme qui trouve la femme qu'il a toujours souhaité trouver, et une dame qui trouve de l'appui, pardon, pas de l'appui, de l'appui chez un homme.
et ici destruction. Il faut ici détruire les choses du passé. Enfin, j'ai dit destruction et c'est accident. Donc ici on dit, pour moi, il faut détruire les choses du passé. Votre conception du passé doit être anéantie. Hein. Et en dos de deck, j'ai campagne santé. Donc la notion de profiter des extérieurs et de prendre soin de sa santé. Soignez-vous, bon sang. Voilà. Alors, des conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Les poissons. Des conseils pour vous. Hop, il y en a, on va le lire après. Deuxième conseil. Oups, et celui-là a sauté aussi. Donc, pour les poissons, pour le mois de mai, des petits conseils. La sagesse, je ne sais pas si on la voit bien. La sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Il y a aussi la notion ici de trouver la paix. Donc faites la paix avec vous-même et ne vous dévalorisez surtout pas. La séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Mais on voit ici la séduction, vous avez l'amour dans tout le tirage. Et on voit à chaque fois ici que vous hésitez. Ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une femme qui est dénudée et un homme qui la regarde de loin. Peut-être qu'il pense qu'il ne va jamais avoir cette femme parce qu'elle est trop bien pour lui ou parce que elle a peut-être eu une mauvaise réputation. Même chose de l'autre côté. Ici, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'on voit. Surtout au point de vue amoureux, c'est ce qu'on ressent qui est important. La fin. La vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Donc, arrêtez de résister. Voilà. Eh bien, les poissons, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Passez un excellent mois.